N'est-ce pas quand tu seras ministre des Travaux au président de la République, n'est-ce pas tu vas ordonner qu'on goudronne toutes les routes sur l'ensemble du territoire national pour alléger la peine des citoyens? Tu parles comme les blagues, mais pourtant c'est la vérité. J'ai toujours eu à l'idée que si un jour j'ai un pouvoir de décision dans ce pays, il y a tellement de bien que je ferai aux citoyens. Tiens par exemple, si le gouvernement décide de construire une région par an, tu vois, avec les routes principales, secondaires, des villes bien tracées, tu vois, avec les dotations budgétaires, avec tout le nécessaire, tu conviens avec moi que non, d'ici 10 ans, ce pays sera un véritable paradis sur terre. Ok, même sur 15 ou 20 ans, en tenant compte des imprévus qui pourraient retarder les travaux sur une échelle de 10 ans. Mais figure-toi que le gouvernement s'est donné un challenge, que d'ici 20 ans, le pays sera très élevé et va briller de mille feux. Mais tout est vraiment question de volonté, comme tu le dis. Dis-moi, Alain, y a-t-il pas une boîte à suggestions de l'État? La seule chose qui nous appartient, c'est ce que nous avons bu et mangé dans nos bouches. Autrement dit, les habits, les maisons, les voitures, tout ça ne nous appartient pas. Si seulement l'être humain pouvait comprendre cela, c'est que nous serons en train de vivre un paradis sous terre, où chacun serait à l'aise partout où il sera. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo Gamle, le, Jole. Gabo Gamle, Gabo Jole, Gabo Gamka, Gabo Jole. Jole, mi wamoga. Jole. Gabo Gamle, Gabo Jole, Gabo Gamka, Gabo Jole, Jole, mi wamoga. Aucun vin dans ce monde ne pourra rivaliser celui-ci. L'homme blanc qui croit savoir a tout fait pour le conserver, mais le vin a dépassé son intelligence. Oui. Tu sais quoi, pas Isaac? Non. Nous sommes nés. On a vu les terres. On a vu les femmes. On a vu des richesses. Mais la personne qui croit qu'une de ces choses peut l'appartenir se trompe énormément. Cette personne est bête, comme le corbeau, prise au piège par le renard. Ouais. La seule chose qui nous appartient, c'est ce que nous avons bu et mangé dans nos bouches. Autrement dit, les habits, les maisons, les voitures, tout ça ne nous appartient pas. Si seulement l'être humain pouvait comprendre cela, c'est que nous serons en train de vivre un paradis sous terre, où chacun serait à l'aise partout où il sera. Il sera chez lui. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as tout dit.
Et comment était le voyage, ma fille? C'était bien, grand-père. Je suis contente de te voir en santé. Parlant de la santé, tu vois, je suis en super forme. Tu vois, je suis capable de faire 5 tours de stade maintenant. Oui, et puis, ton père m'a envoyé voir le docteur. Il m'a renouvelé. Et j'ai une énergie de fer, une énergie pleine à revendre. Padre. Oui. Mais tu as de l'énergie à vendre. Pardon, vends ma part, vraiment, pardon. Il y a mon dos ici. Ce n'est pas parce que j'ai parlé de l'énergie que tu veux que je donne ta part. Hein? En tout cas, tu es mon frère. J'ai quelques comprimés là que je dois te donner. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de le savoir, grand-père. Papa Isaac, voici ma petite fille Francine. Et c'est la fille de mon fils, le maire de la ville de Poneki. Ah oui. Comment tu vas, ma fille? Ça va bien, grand-père. Tu vas bien? Oui. Mais ça fait longtemps que tu ne viens même pas ici au village, nos gens de visite. C'est la seule des enfants du maire qui reste ici au pays, non? Oui, oui. Bon, grand-père, je vais vous laisser. Moi, je vais aller me reposer. Le voyage m'a fatiguée. Oui, vas-y, tu as raison. Allô? Bonsoir Dodo, c'est Alain. J'ai pris ton numéro sur ta page Facebook. Waouh. Bonsoir Alain. S'il te plaît, j'ai besoin que tu me rendes un service. Tu es où actuellement? C'est d'abord quoi le service? Je vais t'envoyer l'argent de transport pour que tu ailles voir chez Francine si elle est là. J'ai fait un déplacement pour mon concours et actuellement, je n'arrive pas à la joindre. Pourtant, j'ai trouvé un appel en absence. Donc tu prends ton téléphone, tu m'appelles pour me demander d'aller regarder ta copine que tu n'arrives pas à joindre. J'ai dit, c'est toujours parce qu'elle est la fille du maire de la ville ou alors parce que toi tu t'appelles à l'un défaut. Dodo, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me rendes ce service. S'il te plaît. Déjà, je ne suis pas chez moi. Je suis à mon lieu de service parce que j'ai commencé un travail. Et alors, il faut comprendre que ça me fait bizarre que ce soit moi que tu appelles pour demander ce genre de service. Ok. Désolé encore. Et beaucoup de courage pour ton travail. Francine. Toujours Francine. Il vient même de me gâcher la journée. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tu pleures? Dis-moi, il y a une mauvaise nouvelle? J'alerte tout le village. D'ailleurs, je me suis étonné que tu es arrivé ici à cette période. Ni ton père ni ta mère ne m'ont appelé pour me dire que tu es au village. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi donc annoncer le malheur à tout le village. Non, grand-père. Il n'y a pas de deuil. Mais à peine arrivé, tu pleures. C'est pourquoi? Grand-père, je ne veux plus habiter chez nous. On t'a chassé de la maison? C'est ce que papa est en train de faire. Grand-père, il y a trop de problèmes en ville. Depuis que j'ai eu mon baccalauréat, je n'ai pas passé une journée ni une nuit paisible. Papa veut que je parte en Europe, mais moi, je ne veux pas. Dernièrement, j'ai été kidnappée par les bandits avec la complicité de Paul. Donc, Paul est déjà devenu un bandit? Il ne fréquente plus? Après son baccalauréat, il a fait équipe avec des malfrats. Donc, il s'est juste personnalisé dans le domaine. Mais grand-père, ce n'est pas là le problème. Là n'est pas ton problème, ma petite fille, mais c'est où se trouve le mien.
Pourquoi m'avoir caché tout ça? Ni ton papa, ni comme, ni leur épouse, personne ne m'a informé. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synav. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Bonsoir, monsieur le maire. Le taximan a été retrouvé et l'exploitation a commencé. Oui, il dit l'avoir transporté et déposé à l'agence de voyage. Je vais envoyer une équipe là-bas demain matin pour vérification. Oui, mon commissaire, elle est au village. Mon père vient de m'appeler pour me donner l'information. Décidément, ces enfants se sont résolus de vous mener la vie dure, monsieur le maire. Mon commissaire, je crois que j'ai trouvé la solution à un problème plus tôt. Vous savez, même dans la pire des situations, il faut savoir trouver le bon sens. Elle vient par son départ au village de me donner une excellente solution au conflit dans mon foyer. Nous n'allons rien dire à sa maman. Elle va continuer à s'affoler en solo. Elle ne pourra jamais s'imaginer que sa fille est au village. Ça me donnera au moins un petit moment de repos dans mon foyer. Tôt ou tard, elle finira par le savoir, monsieur le maire. Évidemment qu'elle finira par le savoir, mais en attendant, elle se sera bien embrouillée toute seule dans les recherches. Espérons que le papa ne communique pas avec elle. Non, je ne pense pas. C'est la situation de son fils qui le préoccupe pour le moment. Je pense qu'on va d'ailleurs finir par lancer un avis de recherche. Je vais demander à mon petit frère de s'en charger, de faire une annonce dans les télés parce que ça va plus vite là-bas. Ok, monsieur le maire, je vais de suite appeler mon équipe pour annuler la mission de demain. Je sais que le taximan doit se fâcher, mais je m'occupe du dédommagement. Non, pas du tout. Je vous envoie 25 000 tout de suite. Vous les lui remettez avec des excuses. Je vous fais le dépôt dans votre téléphone tout de suite. Ok, ça marche. Elle va bien chercher sa fille. On ne te dira rien, madame. Tu vas bien t'embrouiller à la chercher. Je veux voir Francine. Tu arrives, tu ne peux même pas dire bonjour. Je veux voir Francine, je veux voir Francine. Hein? Je vais te dire bonjour que je suis ton ami. Ah, tu es Kirouti, hein? D'ailleurs, Francine est partie. Elle a finalement voyagé. Elle est partie. Francine est partie. Personne ne sait là où elle est. Vous croyez qu'on va aller la ramasser là-bas pour la ramener au pays? Qui ignore ici là que son père attendait seulement qu'elle passe son bac pour partir là-bas? On vient la demander, vous dites qu'elle n'est pas là. On ne sait pas où elle est partie. Et puis, si elle veut même partir, même en Europe là, pourquoi elle ne dit pas son gars? Il m'appelle partout, où il me demande là où sa femme est. N'importe quoi. Ah, tu m'appelles n'importe quoi. Toi-même n'importe quoi. Tu te prends même pour qui? C'est pas parce que tu me parles depuis que je ne réponds pas, hein? Mais chacun a sa souffrance ici. Il faut quand même avouer que chacun est né ici avec sa souffrance. Les gens sont assis dedans, ils mangent bien, ils boivent bien. Toi, tu es ici sous la pluie, sous le soleil. Si une bombe fait boum, tu es le premier à mourir. Et tu me dis que tu es quoi? On t'avait seulement accouché quand les gens naissaient. N'importe quoi. Je suis erré là où ici. Je préfère... Hey, tu fais ça. Hey, je vais te racler, hein. C'est parce que je respecte les femmes. Mais ça, c'est qui même? Wallahi, je jure que tu ne mets plus les pieds ici. Mais ça, c'est qui ça? Bonne arrivée, maman Mounette. J'ai même fait ton plat préféré. Laure, tu as préparé le watafoufou.
Oui, maman. Dis-moi un peu, tout ceci, ça cache quoi? Je veux sortir, maman. Tu sais, on a fréquenté jusqu'à finir. Je ne suis même pas sortie une fois. Du coup, j'ai envie de me détendre un peu. Mon intuition m'a bien dit que tu cachais quelque chose. Ah, maman, toi aussi. Pour dire que je ne travaille pas souvent à la maison. Je n'ai pas dit ça. Laure, comme tu parles là, je ne veux pas que tu rentres ici le matin. Tu as compris? Si 2 heures du matin te trouves dehors, tu cales seulement où tu pars. Tu as compris, non? Désolée, maman, promis. C'est à ça. 2 heures. Tu as même fait le Congo, ça que je voulais partager avec toi à refroidir. Maman, garde ça au congélateur parce que quand je rentre là, on va s'asseoir sur ça demain. Viens dans mon ça, maman. Je suis très jolie, ma fille. Merci, je suis comme ta fille. 2 heures, maman. Chérie, pourquoi tu es si anxieux depuis que tu es rentrée? Même l'appétit tu n'as pas eu. Tu as beau avoir de l'argent et être à l'abri du besoin, mais les problèmes ne finiront jamais. Et pire que chez ceux qui sont modestes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mon grand frère est dans les problèmes, dans de très sérieux problèmes. Francine a fugué. Pas possible. Cette fille veut rendre son père fou bien. Après tout ce que ce monsieur fait pour sa famille. Mais les enfants sont vraiment inconscients. Hein? Le ciel a béni ton papa. Il travaille nuit et jour pour vous mettre à l'abri du soleil. Ce que toi tu trouves, c'est de lui donner les maux de tête. Mais le comble, c'est qu'on ne connaît pas la direction qu'elle a prise. Vraiment? Pendant que les uns cherchent où dormir, d'autres n'ont pas de problème. Mais j'accuse sa femme. Depuis qu'elle vous a parlé, son mari et toi ici, je la regarde, elle sort 2 dans mes yeux. Tu la vois 2 dans tes yeux comment? Dis-moi, une femme qui réussit à vous parler, 2 hommes, les yeux dans les yeux. Ah non, 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 ça c'est une lionne. Je te pose juste une question. Si c'était moi, qu'aurais-tu fait? Il faudrait essayer. Tu verras ce que je te ferai. Tu ne saurais même pas ce qui s'est passé. Tu vas me faire quoi? Un cadavre, c'est ce qui s'est passé pour qu'il meure. Comme. Donc tu vas me tuer? Jusqu'à t'enterrer seul et refuser tes obsèques chez moi. Tu parles là comme si tu blaguais. Comme, reste dans tes pensées. Bonne nuit. Bonsoir mon fils. Bonsoir maman. Tu nous rends visite la nuit? Oui maman, je suis venu chercher Jacques car on a une sortie. Mais il ne m'a rien dit. Peut-être il attendait que je vienne avant de te le dire. C'est comment gars? Ça va et toi? Ça va, ça va. Mais tu n'as pas dit à la maman qu'on devait sortir aujourd'hui. Je vois que tu ne connais pas la Messie. Si je lui avais dit que je sortais avec toi, on n'allait même pas me croire. Heureusement que tu es venu le lui dire de toi-même. Ah bon? Monsieur Emina, qu'est-ce qui te laisse croire que je vais te laisser partir? Non, 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 n'irez pas mon fils. Le dehors est mauvais, surtout la nuit. Donc, soyez prudents. Compris, maman. Ok, amusez-vous bien. Merci, maman. Attends. Comment est-ce qu'il se comporte au travail? Jack, il est plutôt éveillé. Et je pense que d'ici peu, il pourra réparer des téléphones défectueux. Je suis ravie. Je crois qu'il venait se mettre flatter. Non, maman. Jack est quelqu'un d'assidu et je pense qu'il sait ce qu'il fait. Tu sais, Henri,
Jack n'est plus seulement un ami pour toi. Il est plus qu'un frère. Donc s'il te plaît, tu as le droit et l'obligation de le tenir. Compris, maman. Tu as sapé pour aller en boîte. Arrête de te moquer de moi, maman. Gars, allons-y. Allez-y, allez-y, amusez-vous bien. D'accord, maman. Soyez prudents. Allô? Oui, nous sommes devant le snack. Ah, d'accord. Ok, ça marche. Et c'est Philo. Elle dit qu'elle est à côté, donc c'est préférable qu'on l'entende dehors. Ok. Ça me donne le temps d'appeler Laure alors. Oui, allô Laure, comment tu vas? Enfin, nous sommes déjà devant la boîte. D'accord. Je suis sortie de la maison il y a quelques minutes. Je ne suis pas loin. Ok, on t'attend alors. Tu sais que Philo avec Dodo? Et mon problème dedans, c'est quoi? En tout cas, allons seulement. Moi, je sais ce que vous avez arrangé ensemble. Mais je tiens à te dire, ça ne me concerne en rien. Ça va? Ouais, ça va. Bon, la dernière fois que tu es arrivé à l'atelier, voilà mon frère Henri. Enchanté. Enchantée. Comment tu vas? Ça arrive. C'est quoi? Viens, on part, non? Je rentre. Tu rentres pourquoi? Je me sens pas bien, je rentre. Ok, bye bye.